Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous dans notre état de péché de même. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, pas par notre performance, mais par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Comment est plus clair que ça? On est sauvés par lui de la colère, par son sang, pas notre performance. Alléluia! Parce que Dieu nous a aimés dans nos péchés. On n'avait rien fait pour le mériter. Tout est une grâce. Alléluia! 1 Jean 2,2, il est lui-même, en parlant de Jésus-Christ, une victime expiatoire. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Inscrivez-vous au Collège biblique Joel Spinks. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il a tout payé dans la rédemption. OK, il a tout payé pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus a payé non seulement pour vos péchés, mais il a payé à ce moment-là, il y a 2000 ans, il a payé pour tous les péchés de l'humanité, pour le monde entier. Ce qui veut dire la dette de tous les péchés est déjà payée. Il faut simplement recevoir le pardon de nos péchés. Il faut recevoir, c'est tout. Maintenant, frères et sœurs, Hébreux 9,14 nous dit ceci. Vous dites, OK, moi, je pensais que j'avais reçu le pardon de mes péchés, mais je me sens coupable. J'ai de la honte dans ma vie. Je me sens condamné par ma conscience. Ah bien, c'est une bonne chose qu'on a la Bible. Parce que Hébreux, chapitre 9, verset 14, nous dit ceci. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ou des péchés, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, ce texte nous dit que le sang de Christ purifie même votre conscience. Wow! Ah, mais j'ai commis ça. Mais ma conscience m'attaque. Écoute, est-ce que tu crois dans le sang de Jésus? Oui. Est-ce que tu as demandé pardon au Seigneur pour ce péché? Oui. Bien là, crois que le sang de Jésus purifie même ta conscience. Tu dois relâcher ta foi. Le message de la foi, c'est bon pour ça aussi. Là. Crois que le sang de Jésus fonctionne, que le sang de Jésus purifie ta conscience. Et quand quelqu'un parle de ce péché-là, ne soyez pas recouvert de honte. Dites, oh, je suis tellement content parce que ça, c'était purifié. Ça n'existe même plus. Ma conscience est purifiée. Cette chose n'a jamais arrivé. Cette chose ne s'est jamais produite dans ma vie. Je n'ai même jamais fait ça. Un instant, je t'ai vu, le diable vous accusera et vous direz, prouve-le. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Non, ça là, c'est Joel Spinks, le mort. Il était spirituellement mort, mais gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi permettez-vous à votre conscience de vous condamner? Le sang purifie même votre conscience. Laissez parler le sang en votre défense. Laissez parler le sang. Quand l'accusateur arrive, dites, en anglais, on dit « talk to the hand »,« speak to the hand ». Vous pourrez dire « parle au sang ». Le sang de Jésus m'a purifié. Amen. Gloire à Dieu. OK, mais quoi faire avec la condamnation? Tu me parles de ma conscience, mais ma condamnation, je ressens des sentiments de condamnation. Surtout quand j'écoute tel prédicateur, je me sens super condamné. Bien, une des choses que vous pourriez faire, c'est éteigner la radio. Éteignez la radio. Amen. Amen. Discerner. Toutes les fois que j'écoute ce prédicateur-là, je me sens super condamné, découragé, déprimé. Savez-vous que ce prédicateur qui n'a pas la révélation de la grâce, lui-même, il vit condamné. Lui-même, il vit découragé, déprimé. Et quand vous écoutez ça, vous vous exposez à des esprits d'oppression. Amen. Lui-même, il est déprimé et découragé parce qu'il n'a pas reçu la révélation de la beauté de la grâce. Donc, il essaie de plaire à Dieu par ses propres forces et il essaie de vous faire performer parce qu'il se dit, au moins, si moi, je suis de la chenoute, au moins, les gens que je vais influencer, au moins, eux, ils vont essayer de s'améliorer et peut-être je vais gagner des points au ciel et peut-être Dieu va m'aimer parce qu'au moins, j'ai réussi à convaincre du monde à vivre dans la sanctification. Donc, tout ça, c'est de la chair et c'est humain.
C'est vrai. Et là, toutes les fois, vous êtes là puis vous dites, je ne sais pas pourquoi je me sens mal quand j'écoute ça. C'est des oppressions de religion. Ça vient vous écraser. Discernez les voix que vous écoutez. Jésus a dit, faites attention à ce que vous écoutez. Ne vous exposez pas à des oppressions démoniaques. OK. Vous dites, mais quoi faire avec mes sentiments? Bien, premièrement, on ferme la radio. 1 Jean 3, verset 20 nous dit, si notre cœur nous trouble, nous condamne, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Donc, croyez Dieu plutôt que juste vos sentiments. Croyez ce que Dieu a dit plutôt que vos sentiments. OK, maintenant, on a parlé de Jésus et on a besoin de savoir qui nous sommes devenus. Amen. Vous êtes toujours réveillés? Qui êtes-vous devenus? Parce qu'on a dit, en fait, la raison pourquoi les chrétiens vivent dans la condamnation, c'est parce qu'ils ne savent pas, en fait, ce que Jésus a fait pour eux et ils ne savent pas qui ils sont devenus. On est toujours dans l'apprentissage de ce qu'on doit devenir et pas savoir qui nous sommes déjà devenus. OK. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 21, ça, c'est la vérité qui vous concerne. Amen, vous êtes toujours réveillés? J'ai quasiment terminé, mais pas assez pour inviter Victoire Louange. Ils doivent rester là encore. Mais bientôt, très bientôt, j'aurai fini. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, en passant, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas par réjouissance, hein, en passant, quand les gens vivent là-dedans, là, en fait, je veux voir les prédicateurs de la loi libérés, en fait. Je veux juste vous dire ça. Je veux voir les prédicateurs de la loi libérés. Je veux les voir libérés. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est de la torture. C'est de la torture d'essayer par nous-mêmes de plaire à Dieu. On n'arrivera jamais au point où on va en avoir fait assez. Le diable ne dira jamais, bon, là, tu as pris 3 heures. OK, c'est bien, tu as bien fait ton travail. Non, le diable va toujours dire, ah, tu as pris 3 heures, tu aurais pu prier 3h30. Je pense que Dieu voulait que tu pries 3h30, mais tu as échoué. Tu as donné de l'argent aux pauvres, c'est bien, mais tu aurais pu en donner un petit peu plus. Tu as encouragé quelqu'un, c'est bien, mais en fait, Dieu voulait que tu jeûnes pour cette personne-là. Voyez-vous, on ne va jamais être assez. C'est jamais assez. La loi, c'est jamais assez. On n'a jamais le sentiment, oh, j'en ai fait assez. Non. Donc, celui qui prêche la loi et celui qui croit dans la loi aujourd'hui, il vit dans un mode, une vision de vie chrétienne. Je ne suis pas assez, j'en fais pas assez. Dieu n'est pas content de moi. Dieu n'est jamais content de moi. Moi, je suis jamais content de moi-même. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec ces chrétiens-là? Ils abandonnent Dieu. Après un certain moment, ils abandonnent Dieu parce que c'est juste pas gérable. C'est triste, c'est malheureux, c'est plate. Mais la vérité nous rend libres. OK. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, ça c'est Jésus, en parlant de Dieu, il a fait devenir péché pour nous. Jésus n'a jamais commis de péché, il n'a jamais été pécheur, mais Jésus, à la croix, il est devenu péché. Il a porté toute la malédiction et tous vos péchés, il a tout porté ça sur la croix. Imaginez tous les péchés, toute la dimension spirituelle qui vient avec le péché. Il a tout porté ça à la croix. Wow! Pourquoi donc? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin, il a tout fait ça pour qu'on devienne justice de Dieu. Wow! Pour qu'on puisse dire, je suis juste. Il a tout fait ça pour qu'on puisse dire, je suis juste. Devant les accusations, je suis juste. Alléluia, je suis parfait. Qui sont ces gens-là de l'Église de la Victoire? Je ne comprends rien. On n'arrive pas à les condamner parce que Jésus se présente là toutes les fois. La religion impose des choses à faire pour devenir juste. La grâce annonce ce que Jésus a déjà fait pour nous rendre justes. La religion impose des choses à faire pour devenir juste. La grâce annonce ce que Jésus a déjà fait pour nous rendre justes. Je vais arrêter bientôt, mais je veux juste vous dire ceci. Le véritable message de la grâce ne pousse pas les gens à vivre dans le péché, c'est le contraire. Romains 6, verset 1 nous dit, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ainsi vous-même, au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Voyez-vous, regardez-vous, voyez-vous
voyez-vous, comme mort au péché. Joel Spinks, il est mort. Le pécheur, il est mort. Et vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à vos convoitises. Le fruit, je termine avec ça, le fruit du vrai message de la grâce est ceci. Je vous donne 2 versets, puis après, vous pourrez manger vos Big Mac. Romains 6, 14. Ou le filet mignon. Amen. Je devrais changer ça. Hein? Romains 6, 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque, parce que vous entendez plein de messages de condamnation. Non, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tite, chapitre 2, verset 11. Écoutez bien ceci. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ah oui, son nom c'est Jésus. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je vais arrêter cela. En gros, la grâce de Dieu véritable vous enseigne à honorer Dieu dans vos vies. Alléluia. Donc, c'est le contraire de ce qu'on a entendu. Et ici, frères et sœurs, je veux vraiment que vous puissiez être contaminés par la vérité. Une fois pour toutes, que vous ne seriez plus jamais influencés par des sentiments de condamnation, des sentiments. Des sentiments. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut commencer à se voir comme Dieu nous voit? Est-ce qu'on peut croire dans ce que Jésus a vraiment fait pour nous? Croire qu'il nous a libérés. La grâce et la vérité sont arrivées en Jésus-Christ. La grâce et la vérité, ces paroles qui éblouissaient tout le monde, c'est des paroles de grâce. Tout le monde était comme, aïe, aïe, tu sais qui sort, lui? Jésus, la grâce incarnée. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Jésus vous habite aujourd'hui. Soyez la voie de la grâce, soyez des agents de la grâce et vivez à partir de la puissance de la grâce pour marcher dans la sainteté. Amen. Vous pouvez marcher dans la sainteté, mais vous devez commencer à vous voir comme étant saint. Vous avez besoin de vous voir comme étant juste. Je n'essaie pas d'atteindre la justice, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Amen. Parce que cette justice ne vient pas de moi. De toute façon, c'est un don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ma foi est ancrée dans la parole de Dieu qui me dit que je suis juste. Je suis juste. Et j'aimerais même vous dire, quelqu'un dirait, ouais, mais tu n'es pas digne de ça. En fait, humainement, je n'étais pas digne, mais j'ai été rendu digne. J'ai été rendu digne à cause de Jésus. Il m'a donné et maintenant je suis digne. Quel sacrilège! Oh, dites ce que vous voulez. Je suis juste, je suis saint, je suis parfait, je suis digne. À cause de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La grâce, la grâce, la grâce. Et non la loi. Alléluia. La grâce nous fait vivre dans la sainteté. Ça, c'est le vrai chemin. Le vrai chemin de la sanctification. Il faut entendre le message de la grâce. Qui je suis devenu, ce que Jésus a fait pour moi. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes là pour la première fois dans cette église et ça vous choque. Peut-être ça vous choque. Bien, j'espère que vous êtes choqués de la bonne façon. Réveillés. Quand le texte dit « Réveille-toi à la justice », j'espère aujourd'hui que vous êtes réveillés à la justice. Mais peut-être vous êtes un injuste. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans cette maison et vous êtes encore dans la boue du péché. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Christ vous aime tel que vous êtes. Mais il vous aime trop pour vous laisser dans la boue. Il va vous sortir, il va vous nettoyer, il va vous revêtir avec des nouveaux vêtements totalement purs. Il va vous donner des nouveaux vêtements et il va vous inviter à vous joindre à sa famille royale. Oui, on fait partie de la royauté. Imaginez ça. On est entouré de rois aujourd'hui, de rois et de reines. Amen. Vous êtes des rois. Il est le roi des rois. Vous êtes appelés à régner dans cette vie. Parce qu'on a reçu l'abondance de la grâce. Romains 5, 17. J'ai reçu l'abondance de la grâce. Donc, je suis appelé à régner. Ah, le diable voulait qu'on soit à terre dans la boue du péché. On s'est relevé. Parce qu'on a été réveillés à la grâce, réveillés à la justice. Alléluia. Le diable avait un plan pour votre vie. Il voulait que vous soyez dans le péché. Il voulait que vous soyez sales. Toutes sortes de choses horribles. Mais Jésus,
Mais Jésus vous a pris par la main, vous a sorti de la boue du péché. Alléluia. Aujourd'hui, il déclare sur vous, tu es parfait pour toujours en Jésus-Christ. Wow! On n'entend pas trop ça souvent, rarement. Mais gloire à Dieu, c'est la Bible qu'on a lue ensemble. Il a ressuscité, il a prouvé que ma justification était possible. Alléluia. Il a eu la victoire sur la mort spirituelle pour que je vive dans la vie spirituelle. Est-ce que c'est beau, ça? Je trouve ça tellement glorieux ce que Jésus a fait pour nous. Mais peut-être aujourd'hui, vous êtes là pour une première fois, puis peut-être vous n'avez jamais entendu ce message-là avant aujourd'hui. J'aimerais ça vous donner l'opportunité. Voulez-vous commencer une vie nouvelle avec Jésus? Voulez-vous lui donner vos vêtements sales? L'échange, lui va vous donner des nouveaux vêtements de pureté. Voulez-vous être pardonné, purifié de tous vos péchés? Que votre conscience soit purifiée une fois pour toutes de toutes vos œuvres du passé. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'une ou des personnes, en levant la main, vous dites, je veux donner ma vie à Jésus, je veux commencer en neuf aujourd'hui, je veux commencer une nouvelle vie. Aujourd'hui, là où vous êtes, si vous dites, moi, je veux vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ, est-ce qu'une ou plusieurs personnes, super, est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? En levant la main, vous me dites, je veux donner ma vie à Jésus. Gloire à Dieu, je vais prier, super. On va prier ensemble. Amen. Et aujourd'hui, vous pouvez prier comme si vous n'aviez jamais prié cette prière avant. Vous pouvez juste prier avec un cœur reconnaissant. Gloire à Dieu. Pour toutes les personnes dans les nations, vous pouvez prier avec moi aussi. Et après, ceux qui sont ici localement, vous pourrez rencontrer Pasteur Shamim et lui dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis elle va vous dire, en fait, ce que Dieu vous prépare. Donc, répétez avec foi avec moi, puis après, on va louer le Seigneur. Dites, Père éternel, je réalise aujourd'hui mon état de pécheur. Et je réalise aujourd'hui mon besoin du Sauveur. Je reçois maintenant le pardon de tous mes péchés. Je fais de Jésus le maître de ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Le sang de Jésus vous a purifié une fois pour toutes. Alléluia. On va louer le Seigneur de tout notre cœur. Et si vous avez fait cette prière, écrivez-moi à info@églisedelavictoire.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus. Et vraiment, je me réjouis. Il y a une foule d'anges au ciel qui se réjouissent.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à taper des mains? Comment? Je veux taper des mains plus fort qu'auparavant. Encore plus fort que ce matin. Je veux chanter plus fort qu'auparavant. On y va. Hey. Je veux sauter plus haut qu'auparavant. Hey. Je veux crier plus fort qu'auparavant. Encore une fois. Hey. Je veux taper des mains plus fort qu'auparavant. Hey. Je veux chanter plus fort qu'auparavant. Je veux sauter plus haut qu'auparavant. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Nous disons libre, libre, mon sauve. En Jésus nous sommes libres, révolutionnés par la grâce. Oui, nous sommes libres. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca